de Jésus, nous avons prié. Père, nous voulons te rendre grâce ce soir. C'est un grand privilège pour nous d'être dans ta présence. Te recommandons ta parole. Prions qu'elle soit esprit et vie. Utilise-la pour nous rappeler notre victoire en toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. S'il vous plaît. Ce soir, nous considérons les 4 triomphes du sang de Jésus. Les 4 triomphes du sang de Jésus. Le sang de Jésus, voyez, a triomphé pour nous dans beaucoup de domaines. Nous les résumons en 4 ce soir. Les 4 triomphes du sang de Jésus. Cela vient à parler de la puissance du sang de Jésus. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, nous considérons le verset 18 jusqu'au verset 25. Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, le verset 18 jusqu'au verset 25. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportèrent pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Zion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. La Bible dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. La plus grande force du monde, ou bien dans le monde, n'est pas la force nucléaire. Je reprends, la plus grande force dans le monde n'est pas la force nucléaire, mais le sang de Jésus. Pourquoi nous disons cela? La force nucléaire est assez puissante pour détruire le monde entier, tandis que la puissance du sang de Jésus est assez puissante pour sauver le monde entier. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 2, je dis, la force nucléaire est assez puissante pour détruire le monde entier, tandis que la puissance du sang de Jésus est assez puissante pour sauver le monde entier. 1 Jean chapitre 2, nous considérons le verset 2. 1 Jean chapitre 2, nous considérons le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire. Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le sang de Jésus a assez de puissance pour sauver le monde entier. Le sang est mystérieux. Nous avons, voyez, tous à peu près 5 litres, voyez, de sang, voyez. Et ces 5 litres de sang sont actuellement en train de couler dans nos artères à une vitesse d'à peu près 60 km à l'heure. C'est comme ça le sang coule, circuite dans ton organisme, 60 km à l'heure. Le sang de Jésus, voyez, est plus puissant que le sang humain. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Je reprends, le sang de Jésus avec une vitesse inestimable, voyez, enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Lorsque l'homme s'approche, voyez, de Dieu au travers du sang de Fils de Dieu, toute barrière entre lui et Dieu est enlevée à une vitesse inimaginable. Éphésiens chapitre 2, nous considérons le verset 13. Nous le lisons, Éphésiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit dans ce passage, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est le sang de Jésus qui nous rapproche de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous rapproche, voyez, du Créateur. C'est très important. Seul le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Notre argent ne nous rapproche pas de Dieu. Notre élégance ne nous rapproche pas de Dieu.
nos diplômes ne nous rapprochent pas de Dieu. Nos biens matériels ne nous rapprochent pas de Dieu. Notre beauté ne nous rapproche pas de Dieu. Notre savoir, notre connaissance ne nous rapproche pas de Dieu. Le sang de Jésus, seul le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. C'est très important. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Hébreux chapitre 10, nous considérons le verset 19. Hébreux chapitre 10, nous considérons le verset 19. Le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sang de Jésus nous rapproche du Seigneur. Le sang de Jésus nous permet, voyez, de rentrer en contact avec le Dieu Saint par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur Satan par le sang de Jésus. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, nous considérons le verset 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de Jésus nous assure la victoire sur Satan. Alors, est-ce que le sang parle? Est-ce que le sang parle? Bien sûr, le sang parle. C'est pourquoi il peut nous assurer beaucoup de victoires. Le sang de Jésus parle. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire que le sang d'Abel, c'est le sang de l'homme. Le sang de l'homme aussi parle. Le sang de l'homme, voyez, transmet un message lorsqu'il est versé. Et injustement, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 9. Genèse chapitre 4, le verset 9. Il est écrit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Oui, en tant que frères et sœurs, nous devons veiller les uns sur les autres. Ce sont des recommandations bibliques que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Nous devons veiller les uns sur les autres. Permets que, voyez, tes frères demandent d'après toi, d'après ta santé, comment tu te portes. Voyez, ne vis pas en singleton. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Le verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est pourquoi la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, c'est le sang de l'homme. Le sang de l'homme aussi parle. Il transmet un genre de message. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Avec le sang de l'homme parle. Le sang de l'homme transmet un message. Le sang d'Abel, voyez, criait, voyez, vengeance. Le sang d'Abel, voyez, criait justice. Le sang d'Abel criait punition. Le sang d'Abel réclamait la vengeance. Psaume chapitre 9, le verset 13. Il est écrit dans ce passage ce qui suit, car il venge le sang. C'est ce que le sang versé injustement réclame, la vengeance. Car il venge le sang. Si vous tuez quelqu'un, le Seigneur vengera le sang de la personne. Le sang de l'homme crie vengeance. Mais le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Je vous dirais, voyez, quel message transmet le sang de Jésus. Voyez, c'est pourquoi ce n'est pas bon de verser le sang d'un homme. Ce n'est pas bon de verser le sang, voyez, d'un avorton. Voyez, vous êtes grosse, vous êtes enceinte et vous versez le sang par l'avortement. Le sang crie vengeance. Faites attention, ne versez jamais le sang de l'homme. C'est très très dangereux. La Bible dit, je le relis encore, car il venge le sang. Il venge le sang. Il venge le sang. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous pensez que quelqu'un a tué votre bien-aimé, le Seigneur venge le sang. Si vous pensez qu'un sorcier dans la famille a tué votre bien-aimé, ne prenez pas un couteau pour aller attaquer, voyez, le sorcier. Il venge le sang. Il venge le sang. À moins que cette personne court rapidement pour venir vers le sang de Jésus, qui lui ne crie pas vengeance. Praise the living God. Il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leur cri. Nous sommes maintenant dans Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. Nous considérons le verset 19. Nombre chapitre 35. Nous considérons le verset 19. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera et il le tuera. Vous savez, le sang de l'homme crie toujours vengeance. Mais le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus ne crie pas punition. Praise the living God.
Nous lisons dans Genèse chapitre 9 maintenant, Genèse chapitre 9, c'est pourquoi on dit qu'il parle mieux que celui d'Abel. Pour Abel, ça crie vengeance, ça crie punition. Vous voyez, le sang de Jésus lui parle mieux que celui d'Abel. Il y a une différence entre ce que, vous voyez, le message que véhicule le sang de l'homme, un homme tué, et le sang, vous voyez, de Christ. Nous sommes dans Genèse combien? Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, nous considérons le verset 6. Genèse chapitre 9, le verset 6. Regardez ceci. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu n'aime jamais qu'un homme tue un homme. Dieu n'aime jamais cela. Qu'un homme tue un homme. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors, la parole de Dieu dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 12. Retournons dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 12. Nous considérons le verset 24. Hébreux chapitre 12, nous considérons le verset 24. Il est écrit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est médiateur par son sang. Il est médiateur par son sang. Voyez, son sang, voyez, cherche la médiation. Le sang d'Abel réclame vengeance. Le sang de Jésus cherche la médiation. Cherche la réconciliation. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que le sang de Jésus, voyez, crie-t-il vengeance comme le sang de l'homme? Non, analysons, voyez, et découvrons dans les Écritures, voyez, de quoi parle le sang de Jésus. Le sang de Jésus transmet des messages. Le sang de Jésus nous assure 4 victoires principales dont nous allons voir rapidement et nous prierons 4 requêtes de prière. Alors, allons dans les Écritures, dans Luc chapitre 22, le verset 44, le premier point, la première victoire que nous assure le sang, voyez, de Jésus-Christ. La première victoire que nous assure le sang de Jésus-Christ, ou bien le premier message que véhicule le sang de Jésus. Le premier message que véhicule le sang de Jésus. C'est mieux. Quand vous comprenez le message, quand vous voyez, pratiquerez le message, alors la victoire vous sera assurée. C'est pourquoi je préfère, voyez, de parler du premier message que le sang de Jésus-Christ véhicule. Luc chapitre 22, le verset 44. Luc 22, le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Vous savez pas, quand on est en agonie, quand il y a une situation, un problème qui te met dans la détresse, dans l'agonie, on ne s'éloigne pas, voyez, de l'autel de la prière. On ne pleure pas. Quand on est en agonie, on a des difficultés, c'est maintenant qu'on prie beaucoup, qu'on prie instamment. Quand on est en agonie, quand quelque chose te donne de la tristesse, quand quelque chose te peine, il faut t'approcher beaucoup plus de la prière. Il ne faut pas aller vers la frustration, vers le découragement. Et il faut beaucoup prier. C'est très important. Il y a des gens, quand ils sont en agonie, quand ils sont en détresse, quand quelque chose les peine, voyez, ils sont dans leur coin, ils sont frustrés, ils ne veulent parler à personne. Voyez, ça ne marche pas comme ça. Allez vers Dieu, priez beaucoup plus. Vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup plus mieux. Étant en agonie, je vous dirai après pourquoi il était en agonie. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est ici que le sang de Jésus véhicule un premier message. Comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le sang qui tombait ici comme des grumeaux de sang véhiculait un message. Un message tellement puissant. Véhiculait un message. Un message comment? Tellement puissant. Alors, avant de vous transmettre, voyez, ce message, pourquoi il était en agonie? Jésus était en agonie parce qu'il savait que le péché du monde, voyez, allait le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Il était en agonie parce qu'il savait qu'il allait être arrêté. Il était en agonie parce qu'il savait qu'il allait être accusé, outragé, torturé, crucifié, rejeté, tué. C'est ça qui donnait l'agonie à Christ. Lorsqu'on vous rejette, ça vous fait mal. Lorsqu'on vous méprise, ça vous fait mal. Lorsqu'on vous accuse injustement, ça fait mal. Lorsque vous êtes torturé, outragé, ça fait mal. Il savait que tout cela allait lui arriver. Il savait, voyez, qu'il allait donner son sang pour sauver le monde.
C'est pourquoi il était en agonie. Et sa sueur dans la prière, voyez, devenait, voyez, des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors, rapidement, quel message ces grumeaux de sang qui tombaient à terre véhiculaient? Quel est, voyez, leur message pour nous? Est-ce que le message c'est la vengeance? Est-ce que vous priez pour la vengeance? Quand Jésus priait, son sang tombait comme des grumeaux de sang. Ce n'était pas pour réclamer vengeance. Ce n'était pas pour réclamer justice. Ce n'était pas pour réclamer la punition. Non. Ce sang qui tombait à terre comme des grumeaux de sang transmettait un message. C'était quel message? L'obéissance. L'obéissance. Subordination. Soumission au plan et à la victoire du Père, au-dessus et au-delà de sa propre volonté. Voilà le message que transmettait ce sang. Le premier message que transmettait ce sang. Ce sang nous parle de l'obéissance, subordination, soumission au plan et à la victoire du Père, au-dessus et au-delà de sa propre volonté. Quiconque a fait l'expérience du sang de Jésus ne fait jamais sa volonté. Quiconque dit qu'il a été délivré par le sang de Jésus, vous allez le voir mener une vie d'obéissance. Vous allez le voir mener une vie de soumission. Vous n'allez jamais voir cette personne avec sa propre volonté. C'était le message. C'est le premier message que véhicule le sang de Jésus. Beaucoup ne le comprennent pas. On chasse les démons, sang de Jésus, mais on est désobéissant. Je plaide le sang de Jésus contre cette situation. On est insubordonné. Je plaide le sang de Jésus contre ce problème. On est dans l'insoumission. Ça ne marchera pas. Parce que vous n'avez pas rempli la condition. Le sang de Jésus parle de l'obéissance. Le message que transmet le sang, c'est l'obéissance. Beaucoup d'entre vous, je plaide le sang. Vous invoquez le sang. Aucune vie d'obéissance, insubordination, insoumission, propre volonté. Ça ne marchera pas. Il s'est soumis à son Père. C'est ça ce que ce sang était en train de transmettre comme message. C'est très important. Regardez avec moi dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Si le sang de Christ vous a vraiment rapproché de Dieu, alors vous serez un chrétien soumis et obéissant. Si le sang de Jésus vous a vraiment rapproché de Jésus-Christ, vous serez alors un chrétien soumis et obéissant. Je répète, si le sang de Jésus vous a vraiment rapproché de Dieu, vous serez un chrétien soumis, obéissant. Un chrétien qui ne fait jamais sa propre volonté. Un chrétien qui n'est pas insubordonné. On n'est pas insubordonné à son chef. Ça veut dire que le sang de Jésus n'a pas eu raison de vous. Philippiens chapitre 2, nous considérons le verset 7. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est le message, l'obéissance. La croix parle de l'obéissance. L'obéissance, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance est un ascenseur. Regardez la suite. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Ceux qui sont obéissants sont toujours élevés. Élevés, voyez, pas dans des choses matérielles. On n'a pas besoin de Dieu avant d'avoir des choses matérielles. Élevés, voyez, au niveau spirituel. Élevés en connaissance. Élevés dans la grâce. Élevés dans les faveurs de Dieu. Élevés dans l'humilité. Élevés dans le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Dieu vous élève quand vous êtes soumis. Dieu vous élève quand vous êtes soumis. Dieu vous donne l'onction quand vous êtes soumis. Mais c'est dépouiller lui-même. Beaucoup d'entre nous, nous devons nous dépouiller de notre orgueil, de notre propre volonté. Nous devons nous dépouiller de l'insoumission et de la désobéissance. Mais c'est dépouiller lui-même. Il pouvait désobéir et ne pas aller à la croix parce qu'il voyait l'agonie qui l'attendait. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de son orgueil. Il s'est dépouillé de sa propre volonté. Il s'est dépouillé de son insoumission. Il s'est dépouillé, voyez, en prenant une forme de serviteur.
en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Se rendant obéissant. C'est une décision qu'on prend. Se rendant obéissant. Je décide dorénavant d'être obéissant. Je décide, voyez, de laisser tomber mon ego. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, voyez, et sous la terre. Le nom de Jésus est identifié à un croyant obéissant. Des fois, vous n'avez pas besoin de prononcer le nom de Jésus quelque part. Vous apparaissez, les démons tremblent. Parce que quand ils vous voient, Christ est incrusté en vous. Vous portez Christ en vous. Vous êtes homme de Dieu. Vous êtes fait de Dieu. Vous êtes un homme divin. Seule l'obéissance peut vous conduire, voyez, à une telle dimension. C'est très, très, très important. Praise the living God. Que le Seigneur nous accorde une bonne compréhension. Les gouttes de sang de la sueur, ou bien dans la sueur de Jésus, nous parlent d'obéissance. Je reprends. Les gouttes de sang dans la sueur de Jésus nous parlent d'obéissance et de soumission. Et nous rappellent, ou bien, et nous appellent à suivre son exemple. Et nous appellent à suivre son exemple. L'exemple de la soumission. Et nous appellent à suivre son exemple. 1 Pierre chapitre 2. Nous considérons le verset 21. 1 Pierre chapitre 2. Je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. C'est un amen sans puissance. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Le sang de Jésus, voyez, qui tombait, voyez, la sueur de Jésus qui tombait comme des grumeaux de sang à terre, nous appelle à suivre l'exemple de Christ. Quel exemple? La soumission. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Sommes-nous prêts à obéir inconditionnellement, voyez, au Seigneur, et à lui soumettre notre volonté, nos ambitions, nos plans, nos désirs? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Si nous ne sommes pas prêts, le sang de Jésus ne sera pas efficace quand vous le prononcez. Le sang de Jésus ne vous servira à rien quand vous priez. Parce que vous n'êtes pas obéissant. Vous savez, la Bible que vous regardez comme ça là, la parole de Dieu ne fait que véhiculer des messages. On ne comprend pas ça littéralement. On ne comprend pas ça littéralement. Est-ce que nous sommes prêts à soumettre, à obéir inconditionnellement? C'est-à-dire que il n'y a pas condition avant d'obéir. Quand Jésus parle, quand la parole de Dieu dit quelque chose, on obéit inconditionnellement. Vous permettez au sang de Jésus d'être très puissant dans votre vie. Très puissant dans votre vie. Vous savez, Jésus avait dit que ta volonté soit faite. Cette seule phrase-là, que ta volonté soit faite, a conduit à la plus grande victoire de toute l'éternité. Que ta volonté soit faite là. Cette seule phrase qui est sortie de la bouche du Seigneur. Que ta volonté soit faite par la mienne là. Ça a conduit à une grande victoire de toute l'éternité. La victoire de Jésus sur le péché. La victoire de Jésus sur la mort et l'enfer. À cause de cette seule phrase. Regardez comment le fait d'accepter faire la volonté de Dieu peut nous donner. Regardez ce que le seul fait d'accepter faire la volonté de Dieu peut nous donner. Que ta volonté soit faite par la mienne. Je ne résiste pas. Je sais que c'est dur. Je sais que je vais souffrir. On va m'arrêter. On va me battre. On va me rejeter. On va me mépriser. On va cracher sur ma face. On va me flageller. On va me crucifier. On va me tuer. C'est dur. Je n'ai pas envie. Mais que ta volonté soit faite. Cette résignation à obéir à la volonté de Dieu lui a assuré la plus grande victoire de tous les temps. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur l'enfer. Savez-vous que nous nous faisons du mal lorsque nous voulons faire notre propre volonté? Vous aurez Satan à vos tous. Vous aurez tous les problèmes. Vous ne serez pas en paix. Car sans le ministère du sang de Jésus, il n'y a pas de paix entre vous et Dieu. Pourquoi beaucoup continuent à résister à la volonté de Dieu? C'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je veux. Vous ne savez pas ce que vous perdez. C'est quand vous serez de l'autre côté, si Dieu vous accordait la grâce d'aller au ciel, que vous allez pleurer. Seigneur, cet homme me parlait de ta part. Vous pensez que je m'amuse quand je viens prêcher? Quiconque
Quiconque fait sa propre volonté, le péché le vaincra. La mort le vaincra, l'enfer le vaincra. Quiconque fait sa propre volonté, le péché le vaincra, la mort le vaincra, l'enfer le vaincra. Jésus a refusé de faire sa propre volonté. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Être croyant, ce n'est pas de l'amusement. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. C'est une grande responsabilité pour nous de nous tenir ici pour parler de la part de Dieu. Nous faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous enseignons. Ça nous prend du temps dans sa présence pour venir dire exactement ce qui est dans sa pensée, ce qui est biblique. Faites attention de ne pas toujours chercher à faire votre propre volonté. C'est très dangereux. Je dis, quiconque fait sa propre volonté, le péché fera quoi? Le vaincra. La mort le vaincra. L'enfer le vaincra. C'est la vérité. Que ta volonté soit faite a conduit à la plus grande victoire de toute l'éternité. Tout croyant qui s'habitue à dire Seigneur, je me soumets à ta volonté, va engranger de grandes victoires dans la foi. C'est un amen sans puissance. Avant de plaider le sang de Jésus devant quelque situation que ce soit, assurez-vous d'être obéissant en toutes choses. Sinon, oubliez la victoire, car vous profanez le sang de l'alliance par votre désobéissance. Vous profanez le sang de l'alliance par votre désobéissance. Regardez dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 29. Hébreux chapitre 10, le verset 29. Hébreux chapitre 10, nous concernons le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Tout croyant qui vit dans la désobéissance profane le sang de l'alliance. Il profane le sang de l'alliance. Il ne donne aucune considération, aucun égard à ce sang. Or, Pierre lui dira que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus. Pierre ne dit pas seulement le sang de Jésus, mais précieux de Jésus. Parce que Pierre était là quand tout se passait. Pierre était là, il regardait quand on le flagellait de loin. Il a vu les souffrances. Il a vu ce sang. Il le regardait depuis la croix. Pierre a tout vu. Et Pierre pouvait dire, c'est un sang précieux. Nous, on le foule. Sans le savoir. Des fois, en le sachant, je ne sais pas. Par la désobéissance. Le message, le premier message que transmet le sang de Jésus, c'est l'obéissance, la soumission, la subordination, la volonté du Père. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? La seconde victoire que nous assure le sang de Jésus. 2. Si vous obéissez, alors le sang de Jésus vous assurera la victoire sur le péché, la mort, l'enfer. Le sang de Jésus va vous donner beaucoup de victoires dans la vie par votre obéissance. Regardez, la Bible dit, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. L'obéissance élève. 2. Concernant le second message que véhicule le sang de Jésus et qui nous donne une seconde victoire. La deuxième fois que le sang de Jésus coula est quand il fut flagellé par les soldats romains. Flagellé par les soldats romains. La première fois, c'était à Gethsemane, où il priait et sa sueur est devenue comme des gommeaux de sang qui tombaient à terre. La deuxième fois que le sang de Jésus coula, voyez, est quand il fut flagellé par les soldats romains. La flagellation romaine était beaucoup plus cruelle que celle des Juifs. Plus cruelle. Quand on parle de la flagellation, c'est fouetter. La flagellation. Voilà. C'était des fouets garnis de lames, comme les lames de rasoir. Voyez, lorsqu'on te fouette, voyez, ça te pénètre et quand on arrache, ça déchire ta peau. Vous connaissez les lames de rasoir, donc c'était de part et d'autre du fouet.
lorsque tu reçois, ça pénètre dans ta peau et ça te déchire. C'est ça la flagellation. Et je dis que la flagellation, vous voyez, romaine était beaucoup plus cruelle que celle des Juifs. La loi juive limitait la flagellation à un maximum de 39 coups. 39 coups. Au dos. Au dos de la victime. Tandis que, vous voyez, chez les Romains, il n'y avait pas de limite. Nous sommes dans Deutéronome 25. Chez les Romains, il n'y avait pas de limite. Or, ce sont les Romains qui ont fait quoi? Qui ont flagellé Jésus. Pouvez-vous imaginer comment notre Seigneur a souffert pour nous? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Qu'est-ce que Christ n'a pas souffert? Deutéronome chapitre 25. Ouvrez avec moi dans le livre des Deutéronome au chapitre 25. Deutéronome chapitre 25, nous considérons le verset 3. Deutéronome chapitre 25, le verset 3. La Bible dit, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Donc c'est ça qui fait combien? 40 coups moins 1, 39 coups. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. De peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fut avili à tes yeux. Jésus était avili. Avili. On l'a déshabillé nu. On l'a avili. À cause de toi et moi. Ce ne sont pas les Juifs qui l'ont flagellé. Les Romains. Or, eux, ils ne connaissent pas cette loi. Ils ne connaissent pas cette loi. Nahum chapitre 3. Nahum chapitre 3. Nahum chapitre 3, nous considérons le verset 6. Je jeterai sur toi des impuretés. Je jeterai sur toi des impuretés. Je t'avilerai. Je t'avilierai. Et je te donnerai un spectacle. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il portait nos impuretés. Et il a été avili. Il a été donné un spectacle et rogné. Je jetterai sur toi des impuretés. Je t'avilierai. Et je te donnerai un spectacle. Il souffrait ces choses à cause de moi. Il souffrait ces choses à cause de toi. Ce sang qui coule des plaies que cette flagellation lui donnait, ce sang qui coule de ses plaies, ce sang qui coule de ses meurtrissures, transmettait un message. Ce sont ces plaies que donnait cette flagellation que les Écritures appellent meurtrissure. Meurtrissure. C'est-à-dire blessure. Ouvre les yeux, tu vas avoir la révélation. Blessure. Il était blessé pour nous. Pour que nous ne soyons plus blessés. Il était en train, c'est à cause de nous qu'il acceptait souffrir ça. Pour que plus jamais on ne parle de blessures dans nos vies, meurtrissures dans nos vies. Ces meurtrissures parlent de quoi? Des maladies. C'est pourquoi la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures, les plaies parlent de maladies. Donc Jésus prenait nos maladies, ça. Ésaïe 53. Le sang nous proclame que Jésus-Christ guérit. Le sang qui sortait de ces meurtrissures-là, c'était pour notre guérison. Là, le remède est là. Le sang qui sortait de ces meurtrissures, c'était pour notre guérison. Vous devez croire qu'en Jésus, vous êtes guéri. C'est un amen sans foi. Quelqu'un va-t-il souffrir comme ça pour que, voyez, votre maladie demeure? Non. Si vous avez la révélation, Seigneur, à cause de ce que tu as souffert, pas tes meurtrissures là, je suis guéri. Tu n'as pas souffert ça pour rien. Tu n'as pas souffert ça pour rien. Ce mal ne peut plus continuer dans ma vie. C'est ça la révélation. Regardez, Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous considérons le verset 5. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est-à-dire la flagellation. La flagellation donnait quoi? Des blessures. C'était pour nous. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang de Jésus-Christ nous assure la guérison. C'est le second message. C'est la seconde victoire. Jésus nous a donné la victoire par son sang. La victoire
sur la maladie. Je veux un bon amen. Hein? Je dis la victoire sur la maladie. La victoire sur la maladie. Ne nous comportons pas comme si quelqu'un n'a pas assuré notre victoire sur la maladie. C'est pourquoi quand on est malade, on manifeste la foi en le nom de Jésus-Christ pour recevoir quoi? La guérison. Praise the living God. Le corps du Seigneur flagellé était couvert de grandes blessures, de grandes plaies. Et ces plaies annonçaient notre guérison. Car une plaie est une maladie dans le jargon biblique. C'est une, calamité. C'est une calamité. Quand on dit le Seigneur va frapper cette nation des plaies, il s'agit des maladies, des calamités. Regardez avec moi dans Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Chapitre 28, le verset 61. La Bible dit, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies. La maladie est associée aux plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de la loi. Dans Jérémie chapitre 30, le verset 17. Jérémie chapitre 30, nous considérons le verset 17. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Il s'agit des maladies. Je panserai tes plaies. La plupart des maladies que nous avons, quand vous allez à l'hôpital après les analyses, on dit que quoi? Abiadio lena, fièvre, abiadio lena, nouya. Ce sont des plaies. Donc, quand Christ était flagellé, il y avait des plaies sur son corps. Cela annonçait la guérison de nos maladies. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de calamités. Croyez, manifestez votre foi. Vous avez la révélation. Quand vous allez dans la prière, dites Seigneur, ça là n'a pas été vain dans ma vie. Cette souffrance là, ce que tu as souffert là, ça doit se matérialiser dans ma vie. Ce mal ne va pas me détruire. Parce que tu as déjà été détruit pour ça. Donnez-moi un bon amen là. Jésus va te relever. Jésus va te guérir. Praise the living God. Dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, nous considérons le verset 5. Ésaïe chapitre 1, le verset 5. Ésaïe 1, 5. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Tout le cœur est souffrant. La maladie a pris tout, même le cœur. Tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est la condition de l'homme. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Jésus a déjà pris tout ça là pour nous. Qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par lui. Quand Jésus est venu à la croix, il a résolu ce problème-là. Alléluia. Je dis Alléluia. Le sang de Jésus nous assure la guérison de toute maladie. Dis-moi Amen. En disant Amen, que le Seigneur te guérisse. En disant Amen, que Dieu intervienne dans ta situation. En disant Amen, que Dieu ôte cette douleur. In Jesus' name. Matthieu chapitre 8. Le Seigneur a déjà fait la provision. C'est à toi d'avoir la révélation. Et voyez, de la saisir. Voyez, de saisir ta guérison par la foi. Matthieu chapitre 8, nous considérons le verset 16. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de quoi? Il s'est chargé de quoi? Il s'est chargé de ça. C'était ça la flagellation. C'était ça les plaies qu'il recevait. Il voyait ça, il recevait toutes nos maladies. Il les prenait, il les prenait, il les prenait. Et la Bible dit, par ses maîtres sûrs, nous sommes comment? Guéris. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, 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 nous considérons le verset 23. La Bible dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtres sûrs duquel vous avez été guéris. Vous avez été comment? Nous sommes guéris depuis ce temps-là. Depuis que Christ a fait cette œuvre de la croix là, nous avons été déjà guéris. Praise the living God.
C'est pourquoi lorsque dans l'Ancien Testament, les serpents mordaient les gens, il y avait un serpent d'airain qui avait été fait et quiconque allait le regarder était comment? Guéri. Jésus-Christ, voyez, a été élevé à la croix pour que, car l'œuvre de la croix, que toi et moi, nous soyons non seulement délivrés de nos péchés, mais que nous soyons guéris de nos maladies. Praise the living God. Jésus-Christ, voyez, ne guérit pas seulement l'âme, il guérit aussi le corps. Il guérit aussi quoi? Le corps. Regardez avec moi rapidement avant d'aller au troisième point. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 25. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Regardez. Cette femme, voyez, supposons que cette femme était une mère d'enfant. Supposons que cette femme était mariée depuis 12 ans. Elle avait une maladie de perte de sang. Ça veut dire que depuis 12 ans, elle ne pouvait pas se coucher, voyez, sur le lit conjugal avec son mari. Ça veut dire que depuis 12 ans, son mari n'a pas eu de contact sexuel avec elle. Ouais, c'était une situation pénible, c'était une situation difficile. Depuis 12 ans, quel calvaire pour son mari, quel calvaire pour elle-même de ne pas être à même, voyez, de répondre et de satisfaire aux besoins de son mari. Depuis 12 ans, quelle situation, quel que soit le nombre d'années que ta situation fait, Jésus-Christ est la solution. Je dis Jésus-Christ est la situation. C'est pourquoi lorsqu'elle a entendu parler de Christ, elle s'est dit que, voyez, c'est une grâce inestimable. C'est une occasion surnaturelle pour elle. C'est pourquoi elle n'a pas voulu rater cette occasion-là. Elle a dit en elle-même, voyez, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle dit que je dois manifester la foi cette fois-ci. Si je laisse cette occasion partir, voyez, qu'est-ce que ma vie va devenir? Je rentrerai ce soir, mon mari sera content. Je rentrerai ce soir, je coucherai dans la chambre à coucher. Je rentrerai ce soir, je vais satisfaire mon mari. Je rentrerai ce soir, la joie va revenir. Jésus va te libérer, la joie va revenir. Je dis Jésus va te guérir, la joie va te revenir. Je dis Jésus va te délivrer, la joie va revenir. Je dis toute la joie va revenir. Praise the living God. La Bible dit au verset 26, elle avait beaucoup souffert. Oui, avec une telle condition, vous allez souffrir psychologiquement, vous allez souffrir mentalement, moralement, physiquement. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler du Sauveur, ayant entendu parler du guérisseur, ayant entendu parler du délivreur, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pour être guéri, il vous faut juste la foi. Il vous faut juste la foi. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je prie que ton mal s'arrête maintenant. C'est un amen sans foi. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Que Jésus te guérisse de ton mal. Je dis que Jésus te guérisse de ton mal. Ma prière pour toi, c'est que tu ne rentres pas dans la nouvelle année avec ce mal, avec cette douleur, avec cette infirmité. In the name of Christ Jesus. Pour être guéri, vous avez besoin juste de la foi. Regardez avec moi dans Actes chapitre 14, nous considérons le verset 9. Actes chapitre 14, nous considérons le verset 9. Actes chapitre 14, le verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Pour être guéri, il vous faut la foi. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Il avait la foi pour être guéri. Que Dieu te donne cette foi. In the name of Jesus. Le sang de Jésus nous assure la guérison. Troisième victoire que le sang de Jésus nous assure. Troisième victoire que le sang de Jésus nous assure. Le sang de Jésus nous assure une troisième victoire. La troisième fois que le sang de Jésus a coulé est quand les soldats romains l'ont couronné d'épines. La troisième fois que le sang de Jésus a coulé, c'est quand les soldats romains l'ont couronné d'épines. L'ont couronné d'épines. Le sang de Jésus nous délivre de la malédiction. Troisième victoire. Le sang de Jésus nous délivre de la malédiction. Grâce au sang de Jésus, je ne suis plus sous la malédiction. Toi aussi tu peux le dire. Grâce au sang de Jésus, je ne suis plus sous la malédiction. Je suis sous la bénédiction. Je veux que tu le dises avec foi.
Dans Matthieu chapitre 27, nous considérons le verset 29. Matthieu chapitre 27, le verset 29. Il tressait une couronne d'épines qui posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Les épines, voyez, coupent, voyez, le cuir chevelu du Seigneur. Et le sang, voyez, avait coulé à flot sur ses cheveux, sa tête et son visage. Quel message véhicule le sang des épines? Quel message véhicule le sang des épines? Notez tout d'abord que dans la Bible, les épines, voyez, symbolisent la malédiction. Les épines symbolisent la malédiction. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous considérons le verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Voyez, les épines nous parlent de la malédiction. Lorsque la couronne d'épines a été, voyez, posée, voyez, de façon forcée sur la tête de Christ et Jésus, voyez, le sang a coulé. Ce sang annonce la délivrance de nos malédictions. Tu es libéré de la malédiction. J'ai dit, tu es libéré de la malédiction. J'ai dit, tu es libéré de la malédiction. La malédiction familiale quitte ta vie par la puissance de son sang. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses iront mieux. La bénédiction d'Abraham est ton partage. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Toute la terre, voyez, était, voyez, c'est vrai, tombée, voyez, sous la malédiction du diable lorsque Adam et Ève ont péché. Il fallait un remède. Il fallait un remède. Christ a été le remède. Je dis Christ a été le remède. Regardez rapidement avec moi dans 1 Jean chapitre 5, nous considérons le verset 19. Je disais tantôt que toute la terre était tombée sous la malédiction du diable. Vous voyez quel passage le stipule. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est ceux qui sont rachetés ça. Ceux qui sont rachetés, ils sont exempts de la malédiction. Ils sortent de la malédiction. Ils ne sont plus sous la main puissante ou bien sous l'emprise ou l'empire du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Toute personne qui n'est pas régénérée est encore sous la malédiction. Le péché même est une malédiction. Regardez avec moi dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 22. Ouvrez avec moi dans le livre des Galates chapitre 3, le verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. L'Écriture a condensé tout dans le péché. La malédiction est un péché. L'Écriture a tout condensé, tout renfermé, voyez, sous le péché. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ce qui a été promis, le rachat, la rédemption, voyez, ne peut être qu'en Jésus. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus. Nous sommes sauvés par, voyez, grâce au moyen de la foi. Afin que ce qui avait été promis, le salut qui avait été promis, la délivrance, la rédemption, le rachat qui avait été promis, voyez, soit, voyez, obtenu comment? Soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Si vous voulez sortir de la malédiction, vous voulez être délivré, racheté, il vous faut la foi en l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. La malédiction du diable produit la faim. La malédiction du diable produit quoi? La faim. La malédiction du diable produit la pauvreté. La malédiction du diable produit les guerres. Regardez dans le monde actuellement. Les guerres. Les nations sont sans Jésus. Les nations sont sans Christ. Les malédictions. La malédiction du diable produit les guerres. Satan est derrière les guerres. La malédiction du diable produit la souffrance, la solitude. La solitude, la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais depuis, vous voyez que le péché est arrivé, la malédiction est arrivée, les hommes maintenant restent des fois solitaires, ils cherchent partenaire de mariage en vain. La solitude. La malédiction du diable produit la peur. La malédiction du diable produit la peur. Quand ils ont péché, quand le Seigneur est venu les chercher dans le jardin, j'ai eu peur, je me suis caché. La malédiction du diable produit la dépression. La malédiction du diable produit la dépression. C'est pourquoi quand ces choses veulent venir dans ta vie, tu dois leur rappeler que je ne suis plus sous la malédiction. Je rejette la dépression. Je ne suis plus sous la malédiction. Je rejette la dépression. Praise the living God. Alléluia.
Il faut rejeter, voyez, ces choses que Christ a déjà ôtées dans votre vie. Le diable veut, voyez, vous faire peur et, voyez, amener ces choses encore à s'emmagasiner dans votre vie. La malédiction du diable amène la dépression. Je ne serai pas déprimé. Quelle que soit la situation, je ne serai pas déprimé. Le comportement de ma femme ne va pas me déprimer. Le comportement de mon mari ne va pas me déprimer. Le comportement de mes enfants, voyez, ne va pas me déprimer. Je ne serai pas déprimé. Praise the living God. Regardez avec moi dans Galates chapitre 3, nous considérons le verset 13. Galates chapitre 3, de verset 13 maintenant. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. À la croix, voyez, Jésus est devenu malédiction pour nous. Lorsque la couronne d'épines a été mise sur sa tête, il est devenu en même temps malédiction pour nous. Il a pris notre malédiction. Il a pris ta malédiction. Il a pris ma malédiction. Plus jamais tu n'auras faim. Il a pris ta malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Plus jamais tu ne seras pauvre. Il a pris ta malédiction. Plus jamais aucune guerre ne te vaincra. Il a pris ta malédiction. Plus jamais aucune souffrance ne te détruira. Il a pris ta malédiction. Plus jamais tu ne seras pas dans la solitude. Le Saint-Esprit sera ton partenaire. Plus jamais tu n'auras pas peur, car il t'a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Plus jamais tu ne seras plus déprimé, car la parole de Dieu sera ta consolation. Praise the living God. Alléluia. Christ a pris notre malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Les païens. Il s'agit de nous qui avons reçu Christ, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous sommes dans Exode chapitre 12 maintenant, le verset 21-23. Exode chapitre 12, le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez, prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope pour le tremper dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas aux destructeurs. Le sang de Jésus nous protège des attaques du diable. Praise the living God. Le sang de Jésus nous protège des attaques du diable. Les malédictions dont nous venons de parler sont les attaques du diable. Le sang de Jésus nous protège de ces attaques. Dernier point, dernière victoire que le sang de Jésus nous assure. Voyez, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est une victoire. Être purifié du péché, c'est une victoire. Vaincre le péché, c'est une victoire. Apocalypse chapitre 1, 5, 6. La Bible dit, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des rois, des prêtres, des sacrificateurs. C'est la victoire. C'est la victoire. Le sang de Jésus nous assure, voyez, la victoire. Praise the living God. Alléluia, alléluia. La quatrième fois que le sang de Jésus coula, c'était sur la croix elle-même. La croix. 1. Gethsemane. 2. Il était flagellé. 3. La couronne d'épines. 4. La croix. À la croix, beaucoup de choses se sont passées. Nous résumons ça simplement en le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est très important. Parce que à la croix, voyez, les mains ont été, voyez, crucifiées. Le sang a coulé là-bas. Les pieds ont été crucifiés. Le sang a coulé là-bas. Le côté a été crucifié. Le sang a coulé là-bas. Voyez, donc nous résumons tout cela. Voyez, le sang de Jésus-Christ nous assure la victoire. Voyez, sur le péché. Mes pieds ne vont plus courir au mal. Mes mains ne vont plus se masturber. Mes mains ne vont plus frauder les chiffres comptables. Praise the living God. Voyez, l'eau, voyez, qui est sortie. Voyez, nous parle de la purification. Le sang qui est sorti aussi nous parle du pardon des péchés. Allons dans les Écritures pour voir toutes ces choses. Nous sommes dans Psaume 22, Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 22, nous considérons le verset 17. Psaume chapitre 22, le verset, la Bible dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'était sur le bois. Ils ont percé mes mains
et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le côté aussi était percé. Regardez avec moi dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, nous considérons le verset 34. Jean chapitre 19, le verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang nous parle du pardon des péchés. L'eau nous parle de la purification. Il sortit du sang et de l'eau. Regardez avec moi dans Jean 19, toujours le verset 37. Jean chapitre 19, le verset 37. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont perché. Alors, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 6, pourquoi nous disons que l'eau parle de la purification et le sang le pardon? Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 6. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. C'était sorti de son côté. Non seulement avec l'eau, voyez, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. L'eau et avec le sang. Lorsqu'on a percé son côté, qu'est-ce qui est sorti? Le sang et l'eau. Et c'est ça la naissance de l'église. L'église est née de son côté. Comme Ève était sortie du côté, vous voyez, d'Adam, c'était la première église. Elle est tombée, elle a péché. Ève, c'était la première église. Ève, une femme. La femme représente l'épouse. C'était la première église. Elle est sortie du côté. Adam, vous voyez, c'est un type de Christ. Il représentait Christ. Vous voyez, le premier Adam. On parle du second Adam, c'est le premier Adam. Donc, vous voyez, c'est sorti. C'est sorti. L'église est sortie du côté de Christ. L'église est sortie du côté de Christ. Christ est le second Adam. Le second Adam ne pêche pas. Le premier Adam a péché et tout a été gâté. Le second Adam est venu refaire les choses. Et il a réussi à les refaire. Toi et moi, en tant qu'église, nous sommes sortis de son côté. Nous sommes sortis où? De son côté. C'est-à-dire, on ne peut pas être enfant de Dieu sans l'eau qui est la parole et sans quoi? Le sang qui nous donne le pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. C'est pourquoi le sang parle du pardon. L'eau parle de la purification. La parole me purifie. Praise the living God. Et c'est l'esprit qui atteste ces choses. Nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre combien? 1 Jean chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Vous ne pouvez jamais être un véritable croyant sans, voyez, ces trois choses. L'eau, le sang et l'esprit. C'est ça qui forme une église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. C'est ça. L'eau, la parole. Le sang de Jésus-Christ, l'alliance. L'esprit, la puissance. Praise the living God. Alors, l'eau témoigne de la purification du péché. Tandis que, donc, à la croix, nos péchés ont été purifiés. C'est pourquoi lorsqu'on a percé son côté, l'eau a jailli. Ça nous parle de la parole. Jésus est la parole. Il nous purifie de nos iniquités. Il nous purifie de nos iniquités. Le sang aussi est sorti. Ça veut dire que son sang nous pardonne. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Praise the living God. Regardez avec moi. Colossiens chapitre 1, le verset 20. Colossiens chapitre 1, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Sans le sang de Jésus, sans, voyez, la médiation du sang de Jésus, l'homme ne pouvait jamais entrer en paix avec Dieu. Jamais en paix avec Dieu. Praise the living God. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Hébreux chapitre 9, nous considérons le verset 22. Vous voyez, l'eau nous parle de la purification des péchés, le sang nous parle du pardon des péchés. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang de Jésus ne t'a pas lavé, tu n'as pas été pardonné. Autrement dit, si tu ne rentres pas en alliance avec le sang, comment tu peux dire que tu es pardonné de tes péchés? Il dit, rassemblez-moi mon peuple avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. D'autres diront le sang, d'autres traductions. Par le sacrifice. Le sang de Jésus est très puissant. Le sang de Jésus. Donc si vous rentrez en alliance avec le sang,
après avoir écouté la parole qui vous purifie, alors vous êtes pardonné. Vous êtes complètement sauvé. Vous êtes délivré de vos péchés. Praise the living God. Le sang de Jésus, voyez, ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus ne crie pas punition. C'est le sang de l'homme. Le sang de Jésus plaide amour. Le sang de Jésus plaide grâce. Le sang de Jésus plaide pardon. Le sang de Jésus plaide réconciliation. Ceux qui disent que j'ai été délivré de mes péchés par le sang de Jésus, je suis en alliance avec Jésus au travers du sang de Jésus, et qui n'aiment pas la réconciliation entre frères et sœurs, c'est chien et chat, vous mentez, vous n'êtes pas sauvés. Si vous avez fait l'expérience du sang de Jésus, vous allez vous réconcilier avec celui que vous pensez qui vous a offensé. Si vous avez la révélation, vous n'allez même pas attendre que cette personne vienne. Vous-même, vous allez courir. Le sang de Jésus parle de réconciliation entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs. Sinon, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas délivré, tu mens. You are a liar. Là où il y a le sang de Jésus, il y a réconciliation. Là où il y a le sang de Jésus, il y a réconciliation. Là où il y a le sang de Jésus, il y a réconciliation. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Non, frère, tu as fait quelque chose. Oh, Seigneur Jésus, par le sang de Jésus, venge-moi. Non, le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Si le sang de Jésus criait vengeance, nous ne serons pas sauvés. Nous allons être tous tués à cause de ce qu'il a souffert à la croix. Mais ce sang plaide pardon. Seigneur, pardonne-les. C'est pourquoi à la croix, il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même un homme, voyez, a pu dire, lorsqu'il était en train de rendre son dernier souffle, on l'appelle Étienne, le premier martyr, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il m'est arrivé de demander à Dieu, Seigneur, tous ceux qui m'ont offensé, ne leur compte pas ça, ne leur compte pas ça du tout. Visite-les, fais-leur du mal, sois-leur du bien plutôt, pour qu'ils puissent, voyez, reconnaître qu'ils ont fait du mal et ils vont se repentir. Le sang de Jésus plaide quoi? Réconciliation. Réconciliation. Si vous avez la révélation du mystère du sang, vous ne serez pas en train de faire des choses, la division. Vous ne comprenez rien. C'est pourquoi quand vous priez, vous dites sang de Jésus, ça n'aura aucun effet. Vous n'obéissez pas, vous dites sang de Jésus, ça n'aura aucun effet sur Satan. Ils n'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Quand vous allez invoquer ce sang, ça ne va pas vaincre Satan. Parce que, il n'y a pas réconciliation entre toi et tes frères, entre toi et ta femme, entre toi et ton mari. Tu ne vis pas dans l'obéissance. Le sang de Jésus n'aura aucune valeur. Je prie que Dieu vous fasse entrer dans cette révélation. C'est parce qu'il y a inimitié entre toi et ta femme que quand vous priez, le sang de Jésus ne fera rien. Tout croyant, ennemi de la paix et de la réconciliation est un faux chrétien. Éphésiens chapitre 2,16. Éphésiens chapitre 2,16. Éphésiens 2,16. Éphésiens chapitre 2, le verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix, le sang de Jésus détruit l'inimitié. Détruit l'inimitié entre les gens. L'inimitié entre Dieu et l'homme. L'inimitié entre l'homme et l'homme. Vous devez pardonner. Vous ne devez pas accuser les gens injustement. C'est très dangereux. Vous n'avez pas peur avec les événements qui se passent dans le monde. Savez-vous que la trompette peut sonner à n'importe quel moment? Hein? Savez-vous que la trompette peut sonner à n'importe quel moment? La trompette peut sonner à n'importe quel moment. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Pardonne ta femme, pardonne ton mari, pardonne ton frère, pardonne ta soeur. C'est ça ce que le sang de Jésus plaide. Le pardon. Il a plaidé le pardon auprès de Dieu en notre faveur. Sinon, toi et moi, nous étions condamnés à quoi? À l'enfer. C'est pourquoi il dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, lui aussi ne va pas faire quoi? Il ne va pas nous pardonner. Parce que son sang plaide le pardon. Vous devez comprendre cette révélation-là. Et là où il y a le pardon, il y a réconciliation. La relation est comme avant. La relation est comment? Comme avant. Quand ma relation avec toi n'est pas comme avant, je sais que tu me gardes rancune. La relation est comme avant. Mais la Bible m'a assuré en me disant, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si je veux être en paix, tu ne veux pas être en paix. Que Dieu juge. 1 Jean chapitre 1, 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1 Jean 1, le verset 9.
La Bible dit, voyez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus n'a jamais perdu sa puissance. Le sang de Jésus n'a jamais fait quoi? Le sang de Jésus n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance, à la soumission, à la subordination. 2. Il témoigne de la guérison de nos maladies. 3. Il témoigne, voyez, de la délivrance des malédictions de Satan. 4. Il témoigne du pardon du péché et de la vie éternelle. C'est la conclusion. Je reprends. Le sang de Jésus n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance, à la soumission, à la subordination. À faire bien sûr la volonté de Dieu. Il témoigne de la guérison de nos maladies. 2. 3. Il témoigne de la délivrance des malédictions de Satan. Et 4. Il témoigne du pardon du péché, de la purification du péché et de la vie éternelle. 4 grandes victoires que nous assure le sang de Jésus-Christ. Levons-nous pour la prière. Commence à bénir le nom du Seigneur pour sa parole. La Bible dit qu'il envoie sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. C'est le but pour lequel la parole a été envoyée ce soir. Dis Seigneur, je veux que tu me guérisses physiquement, spirituellement au travers du message que je viens d'écouter. Élève la voix comme un tonnerre, commence à prier le Seigneur. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Les malando salabarakata siata para. Shenderebere kosiata mindelia kosiata. Il est kesi kaparande zaimandarabara. Kasuka parakata siata pa. Eshalabarakato seke perekete. Lendezi amarando zokoto pereke siata. Liabarakato sikomanda siata. Sang de Jésus. Tout le monde chanter avant qu'on ne prie. Chante avec joie, avec foi. Totalement. Sang de Jésus. Lave-moi entier. Et chantons sang de Jésus. Purifie-moi totalement. Sang de Jésus, lave-moi entièrement. Ton sang, Seigneur, ton puissant sang. Tout le monde. Ton sang, Jésus, ton puissant sang. Ce sang libère, ce sang délivre, ce sang guérit, ce sang restaure. Alléluia, sang. Tout le monde. Sang de Jésus. Le sang de Jésus va œuvrer dans ta vie. Chante avec joie parce que la victoire nous a été assurée par le sang de Jésus. Sang de Jésus, lave-moi entier. Et chantons sang de Jésus, purifie-moi. Chante avec ton cœur et le Seigneur va le faire. Sang de Jésus, lave-moi et chantons sang
Ton sang, Seigneur. Ton puissance. Ton sang, Jésus. Ton puissance. C'est ça libère. C'est ça guérit. C'est ça guérit. C'est ça restaure. C'est ça libère. Oui. Alléluia, sang. Sang de Jésus. Purifie-moi. Thank you for the blood, Jesus. Thank you for the blood. Merci pour le sang. Merci pour le sang, Seigneur. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour la puissance du sang. Commence à prier, Seigneur. Merci pour le sang. Commence à bénir le nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, j'implore ton sang ce soir. J'implore ton sang ce soir. Le premier message du sang, c'est l'obéissance. L'obéissance, la soumission, la subordination. Par la baranda, Seigneur, libère-moi de toute insubordination. Ce sera notre première requête de prière. Shalabaranda Siakata. Brise dans mon âme. Shakapara Kataya. Zayabarando. Nous avons 4 requêtes de prière seulement. Manda Zakata Shakapara Kata Siata Parakata. C'est un message universel. C'est ça ce qu'on appelle le message de la croix. Brise dans mon âme. Tout le monde. Parce qu'on va briser. Brise dans mon âme. Péché du péché. Brise dans mon âme. Péché du monde. Quand vous chantez, le Seigneur œuvre. Brise dans mon âme. Le chant est une prière. Du péché, aide-moi, Seigneur, à te chercher. Aide-moi, Seigneur, à te prier. Aide-moi, Seigneur, à te chercher. Du monde, brise dans mon âme, les chaînes du péché. Oh Dieu, oh Dieu, au nom de Jésus, je commande que toutes les chaînes de l'insoumission, de l'insubordination, dans mon âme, toutes les chaînes de la désobéissance dans mon âme soient brisées par le sang de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Sois brisé par le sang de Jésus. Toutes les chaînes de désobéissance dans mon âme soient brisées maintenant. Sois brisé maintenant.
au nom de Jésus. La chaîne de la propre volonté, la chaîne de la propre volonté dans mon âme, soit brisée par le sang de Jésus. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est dans le sang de Jésus. Makata saka parakata. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut aller vers la liberté ce soir? Le sang de Jésus te libère de la désobéissance. Le sang de Jésus, lorsque les grumeaux de sang sont tombés à terre, Jésus fut libéré de la propre volonté. Jésus fut libéré de la désobéissance. Jésus fut libéré de l'insoumission, l'insubordination. Invoque le sang. Invoque le sang. Et après il a été élevé. Et après il a été élevé. L'obéissance est un ascenseur. Et après il a été élevé. Et après il a été élevé. Que les chaînes de la désobéissance dans mon âme soient brisées. Les chaînes de la désobéissance dans mon âme soient brisées. Les chaînes de la propre volonté dans mon âme soient brisées ce soir. Soient brisées pour toujours. C'est la première requête. Sois sûr que tu as bien prié cela. Nous avons 4 requêtes de prière. Sois sûr. Cette première requête est tellement importante pour le reste. Cette première requête est importante pour le reste. Dis Seigneur, je suis désolé pour ma désobéissance. Je suis désolé pour ma propre volonté, mon entêtement, mon insubordination. Seigneur, je suis désolé. Aujourd'hui, je te fais allégeance. Je te donne tout. J'abandonne tout. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Les chaînes de la désobéissance dans mon âme, les chaînes de la propre volonté dans mon âme, les chaînes de l'insoumission, l'insubordination dans mon âme, soient brisées par ton sang, soient brisées par ton sang, soient brisées par ton sang. Que ces chaînes soient brisées par ton sang, que ces chaînes soient brisées par ton sang, que ces chaînes soient brisées par ton sang. Quand l'ennemi ne veut pas que Dieu t'élève, il te maintient dans la subordination, dans la désobéissance, dans la propre volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avant de lancer la deuxième requête, chante ce chant avec moi. Le sang de Jésus nous guérit de nos maladies. Tout le monde. Katutule de la Yesu pe bwame. Doyoyole de la Yesu pe bwame.
Nyanya butanto katutulere la Yesu pebwame nyemanya busanto nyemanyi gbogboto katutulere la Yesu pe katutule la Yesu pebwa doyoyole la Yesu pebwame nyemanya busanto nyemanyi fututo katutule la Yesu pebwame nyemanya busanto nyemanyi fututo katutule la Yesu pe katutule la Yesu pebwame doyoyole la Yesu pebwame nyemanya busanto nyemanya seuto doyoyole la Yesu pebwame. Toi, maladie dans mon corps, par les plaies de Jésus, Jésus a pris mes plaies, il a pris mes maladies sur son corps. C'est pourquoi par ces mes blessures, moi je suis guéri. Toi, douleur dans mon corps, maladie dans mon corps, par le sang de Jésus, sors de mon corps. Vous devez prier maintenant. C'est la seconde requête de prière. Vous devez saisir cette grâce par la foi. Douleur dans ma poitrine. Jésus a pris cette douleur. Douleur dans mon cœur. Jésus a pris cette douleur. Les maux de bas-ventre, les maux d'yeux, les maux de dos, les maux de tête chronique, les maux d'yeux. Jésus a pris cela à ma place sur son corps. Les maux de hanche, la dépression. Oui, Jésus a pris cela à ma place. Les plaies dans mon corps. Jésus a pris cela à ma place. C'est pourquoi je rejette cela. Au nom de Jésus, vous devez prier par la foi. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Le sang de Jésus pouvoir à ma guérison. Le sang de Jésus pouvoir à ma guérison. Passez maître aussi, je suis guéri. 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 C'est pourquoi toi, mot de tête, je te commande, sors de là maintenant. C'est pour toi, maux de poitrine, maux de dos, maux de hanche, infection urinaire, infection vaginale. Je te commande, disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parlez avec autorité. Il a porté cette douleur sur son corps. Toi, douleur de hanche, Jésus t'a porté sur son corps. Toi, douleur de poitrine, Jésus t'a porté sur son corps. Malasaka parando zaya barabaraba Shandala baraka sandalia kataya Shakata kata kata. C'est ma portion. C'est ma portion. C'est ma portion. C'est mon droit. C'est mon privilège. Tu dois rejeter ça par la foi. Rappelle-toi de la femme atteinte de perte de sang. Elle a saisi son miracle de guérison par la foi. Je refuse de rentrer dans la nouvelle année avec cette douleur. Je refuse de rentrer dans la nouvelle année avec cette infirmité. Je refuse de rentrer dans la nouvelle année avec ces maux de tête. Je refuse. Ces maux de ventre, ces maux de bas-ventre, ces règles douloureuses, que ça s'arrête maintenant. Les maux d'oreille, que ça s'arrête maintenant. Que ces douleurs de dents disparaissent instantanément au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Christ a pris ma malédiction à la croix. C'est pourquoi toi, malédiction familiale, tu ne me poursuivras plus. Par le sang de Jésus, sois brisé dans ma vie. Prière. Malédiction familiale. Malédiction familiale. Malédiction familiale. Malédiction familiale. Malasakapara. Tout ce qui arrive aux gens dans cette famille ne m'arrivera pas. Tout ce qui arrive aux gens dans cette famille ne m'arrivera pas. Tout ce qui arrive aux gens dans cette famille ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus, nous allons prier. Frère, nous sommes à la fin des temps. Et nous sommes aussi à la fin de l'année. Hier, dans une vision, j'ai vu un groupe de personnes attachées pour être tuées. J'étais au milieu d'eux. Quand le gourou vient, il a un sceptre, un petit sceptre. Il te pointe comme ça. Ton cou est étranglé, tu tombes, tu meurs. Il te pointe. Ton cou est étranglé, tu tombes, tu meurs. Et c'est comme ça. Il a pointé. Il a pointé. Tout le monde, tous ceux qui étaient là, ils sont morts. Il est arrivé à mon niveau. Il fait ça, ça ne donne rien. Il fait ça, ça ne donne rien. Je le regarde. Il fait ça, ça ne donne rien. Frère, nous allons briser la mort prématurée. Mes révélations vers la fin de l'année, ce n'est pas de l'amusement. Parce que je les reçois étant dans un état donné. C'est pourquoi quand je viens donner la prière, ne vous amusez pas avec ça. Toi! J'ai dit, si tu peux faire un effort pour te lever, même si tu es malade, Jésus va te guérir. Toi! Esprit de mort prématuré, qui est une malédiction dans ma famille, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, sois détruit. Mayaka parakata sadabarakata. Je veux que tout le monde prie cette prière. Je veux que tout le monde prie cette prière. Tu n'es plus sous la malédiction de la mort. Tout temps forgé contre toi sera sans effet. Tout temps forgé contre un enfant de MDD sera sans effet. Rakasataya mandalaba. Shakataya. Si Jésus m'a délivré, il te délivrera. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. La mort prématurée est une malédiction. Je refuse cela. Je refuse cela. Chandala barakata. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Mes frères ne mourront pas. Ne mourront pas. Chandala barako sakata. Les koseke perekete. Liamando sokoto marianda. Les koseketaya.
Quelque chose se passe, hein? Quelque chose se passe. Les choses sont bouleversées dans ta famille. Les choses qu'ils avaient planifiées. Les choses qui sont planifiées. Maseko parakata, reketesikata, rekoparandela, la kosiata, la malédiction de la mort prématurée, rekosa, vaincu par le sang de Jésus, vaincu par le sang de Jésus, vaincu par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoutez bien, frères et sœurs. Après qu'on ait fini une mission à Dapaon, j'ai prêché à la radio là-bas. À Lomé, leur Dieu Tingbampam s'est présenté à moi. C'est une dame, une principauté. Elle a tenu le sceptre. Elle a Bakoya, mais il a dit au nom de Jésus. Le feu est descendu, l'a pris avec tous ses abassivés. Le sceptre pointé vers toi va prendre feu tout à l'heure. Tout sceptre de la malédiction familiale pointé vers moi cette fin d'année pour me détruire, pour me paralyser, pour me rendre malade, pour m'envoyer un accident, pour que je meure. Toi, sceptre maléfique, prends feu. Maya barabarabarabarabarakata sata, chandala barando zaikata, ekoseke perakata, lendeze yamanda zakota mariakata. Mes amis, vous devez prier. Shakapakata, rekosakata. C'est toi qui ont choisi cette fin d'année dans la famille avec le sceptre. Que le sceptre prenne feu. Malakata, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Rekoto kapababa, shakata kata, rikasa kata. Cette fois-ci, ne la laisse pas. Ils ne te vaincront pas. La Bible dit, ils ne te vaincront pas. La Bible dit, ils ne te vaincront pas. Shandala manda zakataba, shakapakata. Je ne me laisserai pas vaincre. Je ne me laisserai pas vaincre. Je ne me laisserai pas tricher. Je ne me laisserai pas avaler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère, nous sommes pratiquement à la fin du mois. C'est demain la fin. Les esprits des morts seront libérés. C'est le 1er novembre. Ne vous amusez pas avec la prière de ce soir. Hein? Quand ça sera libéré demain à partir de minuit, aucun esprit de mort ne va passer au travers de ta maison. In the name of Jesus. Les morts vont visiter les humains. Vous allez voir qu'à partir de ce moment, ça va être comme la population devient plus nombreuse qu'avant. Les étrangers vont venir sur la terre. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas emporté. Toi, esprit de la mort, esprit des tombeaux, au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir sur ma famille. Aucun pouvoir sur mes activités. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, par le sang de Jésus, je te maudis dans ma vie. Prière. Rakataya barabarabarabararakata siata. Rekosaka parande. Shakapakato sakata. Ils vont venir repartir avec des gens. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Ils viendront repartir avec des gens. Je ne partirai pas.
Chandalaba. Aucun membre de ma famille ne partira. Aucun de mes enfants ne partira. Les revenants dans ma famille, ils ne viendront pas m'emporter. Ils ne viendront pas m'emporter. Les revenants dans ma famille, ils ne viendront pas m'emporter. Que le sang de Jésus soit la barrière. Que le sang de Jésus soit la barrière. Au nom de Jésus, nous allons prier. La dernière requête. Tous, vous voyez, il y a des sorciers dans nos familles. On va réclamer des armes aux sorciers cette fin d'année. Ce ne sera pas moi qu'on va prendre. Mon ami, c'est pas toi aussi. Ce ne sera pas moi. Ce ne sera pas mes enfants. Un sorcier dans la famille. On est en train de lui réclamer une âme. Et maintenant, il est en train d'avoir les yeux rouges en sillonnant. Qui je vais prendre dans la famille. Je dis, ce ne sera pas toi. Je dis, ce ne sera pas toi. Voici la requête. Quiconque s'entête à m'ôter la vie, qu'il part avant moi. Prière. Shalamanda Zayakata. Recoparakato Siata. Et commande Zeketerianda. Likopare Ketesete. Recommande Zukataya. Mandala baranda zayakata shakata barakato ziyakata lekete sekete peria lindo zoko marando ziyakata shandala barando zokoto ziyakata ikata sata ya baba baba rakota sandara barande la kata zaikata parando zekete shekapa kato sakata era baba raba rakata sandara baraba rekoto sakaya leko sekete linde zekete minda zukaraba rekata sandara baraba Shandala barando ziyakata rekapakato sandaraba ekamanda zaika erakata sukataya rekapakata shakata rekataya. Tout le monde doit prier, les enfants priez, priez, priez. Shandala baba 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 rakataya rababa baba baba shakata raba sandaraba raba sakata para sandaraba raba shakata rekete sikata. Au nom de Jésus, nous allons prier. Sang de Jésus, soit une marque sur ma maison, soit une marque sur mon âme, soit une marque sur mon corps, soit une marque sur mon esprit, soit une marque sur mes activités. Prie cette prière avant de partir. Sakaparakata shandarabaraba rekata sandela baria shenda la bariando zokoto. Une marque sur ma voiture. Shakata ma moto rekete sekete likapakata shanda les commandes zayakata. Une marque sur l'église rekete. Une marque sur le pays shanda la barakato siata et le kete siandela. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Je vais parler sur votre vie. Je suis couvert par le sang de Jésus. 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 Je suis victorieux par le sang de Jésus. Je suis victorieux par le sang de Jésus. Je suis délivré par le sang de Jésus. Je suis libre 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 par le sang. Confesse cela. Le sang de Jésus. Je suis libre par 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 le sang. Confesse avec foi. Le sang de Jésus. Je suis libre par le sang guéri. Je suis guéri par le sang de Jésus. Je suis guéri par le sang de Jésus. Je suis guéri par le sang. Dites ça avec foi. Et Jésus agit. Je suis guéri par le sang de Jésus. Je suis guéri par le sang de Jésus. Je suis guéri par le sang de béni. Je suis béni par le sang de Jésus. 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 Levez la main. Satan, je bouleverse tes œuvres dans chaque vie. Par la puissance du sang de Jésus, je te déprogramme dans chaque vie. Par la puissance du sang de Jésus, je détruis tes forteresses dans chaque vie. Par la puissance du sang de Jésus, ce que tu avais prévu, c'est annulé par le sang de Jésus. C'est neutralisé par le sang de Jésus. Toute désobéissance, toute chaîne de désobéissance de propre volonté dans les âmes, brisée par le sang de Jésus. Tout entêtement, brisé par le sang de Jésus. Mes frères et sœurs seront obéissants. Reçois la grâce d'obéir. Reçois une capacité surnaturelle de faire sa volonté. Tu ne seras qu'animé par la volonté de Dieu. Tu ne feras plus ta propre volonté. In the name of Jesus. Je libère la puissance de guérison dans ton âme, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta tête, dans tes yeux, dans tes oreilles, sur ta hanche, tes genoux, dans tes poumons, ton cœur, ta poitrine. Sois guéri. Sois guéri. Reçois une délivrance miraculeuse de la main de la maladie au nom de Jésus. Ce qui allait et venait
ne reviendra plus. C'est-à-dire, ce qui allait et venait, cette douleur qui allait et venait, elle part et ne revient plus. Elle part et ne revient plus. Je commande à l'esprit d'infirmité derrière. Bah! 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 In Jesus' name. Et ne revient plus jamais. Tu es sorti de ta famille par le sang de Jésus. Tu as été intégré à la famille de Jésus. La malédiction de ta famille n'a plus d'autorité sur toi. Je me tiens ici en tant que sacrificateur, en tant que représentant de Christ. Toute malédiction familiale sur ta tête est brisée par le sang. Toute couronne d'épines spirituelles qui t'empêche d'être béni, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de prospérer, je commande que la couronne prenne feu sur ta tête. Que la couronne prenne feu sur ta tête. Sois libéré de la malédiction. Sois affranchi de toute malédiction. Que la bénédiction d'Abraham vienne sur ta tête. Tu ne manqueras de rien. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne seras pas pauvre. Tu ne souffriras pas. Tu ne seras pas dépressif. In the name of Jesus. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Tu es libéré et pardonné. In the name of Jesus. La grâce de Dieu t'entoure comme un bouclier. La malédiction de la mort est brisée dans ta vie. À partir de toi, la chaîne de la mort s'arrête. Je dis à partir de toi, la chaîne de la mort s'arrête. Tout sceptre de mort pointé vers toi prend feu maintenant. Tu prends le sceptre de l'autorité. Tu triompheras le mois de novembre. Les tombeaux, que les tombeaux soient ouverts ou pas, que les morts visitent la nation ou pas, qui cherchent à ramener les gens de l'autre côté, ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas tes enfants. In the name of Jesus. Father, in the name of God Jesus, je me tiens dans l'autorité de Christ Jésus. Je commande que tous mes fidèles ici soient marqués par le sang de Jésus. Lorsqu'un esprit te reconnaîtra comme faisant partie de ce mystère, comme un disciple de Yas, ils te fieront. Ils te fieront. Ils te fieront. Ils te fieront. Sois béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Sois élevé par la grâce du Seigneur. Tu es béni. Encore béni. 3 fois béni. Encore béni. Encore béni. Encore béni. 7 fois béni. Et 7 fois amen.